Bienvenue dans le 20h The Voice Afrique francophone saison 3. Giovanni, Mathilde et Karina, le trio gagnant du Bénin pour la finale. Concert de lutte contre le Covid-19, les stars de la musique africaine unies lors d'un grand concert virtuel. C'était hier à l'occasion de la Journée internationale de l'Afrique. Et dans la page sport de ce mardi, on parlera du coup d'œil de la Fédération béninoise du football envers les clubs de Vitalor League, mais aussi de la date de l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de football. Bienvenue sur Culture TV pour quelques minutes d'information. La saison 3 de la compétition de Voice Afrique francophone tire inexorablement vers sa fin. Longtemps absent du carré d'as de ces types de rendez-vous, le Bénin se positionne cette année comme l'un des sérieux prétendants au titre final. Pour cela, la nation béninoise a réussi à hisser 3 de ses représentants à l'épreuve des finales. En effet, au thème des phases knock-out, le trio Karina, Giovanni et Mathilde se retrouvent en finale. Plus de précision dans cet élément. Dans la soirée de ce 23 mai 2020, le coach Lokwa Kanza a choisi parmi ses 6 candidats les 3 qui représenteront son équipe pour les grands shows en direct. La bataille fut rude pour les candidats. Au bout du premier duel qui a opposé la Rwandaise Ariel Ways à la Béninoise, Mathilde Toussaint, c'est la talentueuse béninoise qui le remporte sur le morceau « Hello » de la chanteuse britannique Adele dans une version reggae. Place ensuite à la dernière confrontation de la soirée après celle de Diane Adams et New Race de la RDC. La centrafricaine Kadi s'est opposée à la béninoise Karina Sen. Sous le regard satisfait du coach Lokwa Kanza et celui du public, les 2 talents ont chacun interprété les chansons qu'ils ont choisies. Karina Sen s'est défendue sur le titre Laïlaï de Yemi Alade. Tandis que Kadi a choisi de chanter 40% d'Aya Nakamura. Face à ce tri, le coach Lokwa Kanza a décidé d'accorder la place à la béninoise Karine Sen. Ainsi, de cette épreuve ultime de la soirée de The Voice Afrique francophone sont qualifiés 3 talents béninois, Mathilde Toussaint, Karine Sen, Giovanni, qui sont activement attendus pour les grands shows en direct. Lutte contre le coronavirus, appel à l'unité, rejet du paternalisme occidental. Le concert virtuel réalisé hier lundi sous l'impulsion de Youssou N'Dour a permis à de nombreuses stars africaines d'exprimer leur soif de repeindre et présenter au monde une autre Afrique telle que voulue depuis des lustres par les Africains. Suivez. Après la Covid-19, l'Afrique sera grande, l'Afrique sera forte. Ensemble, on est imbattable, a lancé la star malienne Sidiki Diabaté, virtuose de la Kora, lors de la soirée panafricaine One, qui a réuni une centaine d'artistes du continent autour de la pandémie du coronavirus. Réalisé sur le mode du concert mondial virtuel One World, a réuni les plus grandes stars de la musique africaine sur les réseaux sociaux et sur 200 chaînes africaines avec 500 millions de téléspectateurs potentiels pour un concert virtuel. Salif Keita, Fally Ipupa, Angelique Kidjo, Awadi, Magic System, Ziza, Faniko, Zainab, Baby Philippe et plein d'autres ont joué depuis leur salon, studio ou jardin pour quelques mots, mesures ou des chansons entières avec comme punchline finale invariable Together as One.
Le clou de la soirée, un duo entre la star sénégalaise Youssou N'Dour et Chris Martin, la vedette du Coldplay, ont joué ensemble à distance le tube ASCII Full of Stars. Pour le parrain de la soirée, la culture est au début et à la fin de tout. Pour lui, cette soirée visait d'abord à sensibiliser la population, à lutter contre la pandémie, mais aussi à se dire que dans beaucoup de domaines, rien ne sera plus comme avant. Nous sommes plus forts. Together as one. Together as one. Together we are one. Together we are one. La star de la pop Lady Gaga a dévoilé vendredi dernier sur les réseaux sociaux un extrait de son nouvel album Chromatica dans lequel elle s'affiche avec Ariana Grande dans un titre en commun Rain on Me, Carmeli Ayedege. Les fans de la pop en ont toujours rêvé. Lady Gaga et Ariana Grande associent leurs voix dans un titre inédit. Vendredi dernier, Lady Gaga a dévoilé un deuxième titre issu de son prochain album intitulé Rain on Me, qu'elle interprète en compagnie d'Ariana Grande lors d'une interview dans l'émission de Zanlor sur Apple Music. Celle qui avait vendu des millions d'exemplaires de Born This Way en 2011 revient sur les coulisses de ce duo. Après une sortie repoussée en raison de l'épidémie de coronavirus, l'album Chromatica sera disponible le 29 mai. Dossier sport de ce jour, Gilles Christaïté et Patrick Guézo nous parlent des subventions octroyées par la Fédération béninoise de football aux clubs de Ligue 1, 2 et 3, mais aussi de la date de l'élection à la FIF. La suspension des différentes compétitions de football a créé d'énormes difficultés aux clubs béninois dans la gestion de leurs engagements financiers vis-à-vis de leurs joueurs et encadrement, puisque les prévoit entre autres des ressources de la deuxième tranche du sponsor Vitalor et les installant dans une précarité préjudiciable à une bonne reprise des compétitions. Après la levée des mesures restrictives, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF, dans un communiqué en date de ce lundi 25 mai 2020 et signé par le secrétaire général Claude Paki, a décidé d'apporter un appui spécial représentant un paiement anticipé d'une avance sur la subvention de solidarité promise par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans ce cadre, selon le communiqué, un virement a été fait sur le compte des clubs de Ligue 1, 2 et 3. Restons toujours avec les fédérations africaines en parlant de la Fédération ivoirienne de football. Diabaté, Drogba et Diallo devront encore patienter pour voir lequel des trois succédera à Sidi Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. La direction actuelle de la FIF annonce la composition du comité électoral pour le 20 juin qui statuera sur les recevabilités des candidatures. L'Assemblée générale est prévue pour le 22 août 2020. Voilà qui vient mettre un thème à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.